Quand on pense aux collections de bijoux royaux, on imagine souvent des coffres spectaculaires remplis de tiares scintillantes, de colliers d'émeraudes et de diamants historiques transmis de génération en génération. Pourtant, toutes les monarchies n'ont pas un tel trésor. Face aux autres maisons royales d'Europe, les coffres de la couronne belge semblent d'une étonnante modestie. Il faut dire que cette dynastie est jeune. Elle ne remonte qu'au XIXe siècle. Et ses reines portaient surtout des cadeaux personnels, des acquisitions récentes plutôt que de vieux héritages, ou des présents de mariage. Voilà pourquoi certaines de ces pièces ont discrètement disparu de la circulation. En observant les clichés des anciennes souveraines belges, en particulier ceux de la gracieuse reine Fabiola, une question brûlante revient sans cesse. Où sont passés tous ces trésors ? Fabiola possédait pourtant une collection fascinante. Parures d'aigues marines, tiares de diamants, broches délicates et ce diadème de mariage espagnol unique, capable de se transformer à volonté. Pourtant, la plupart de ces joyaux se sont volatilisés des coffres de la famille royale. Aujourd'hui, vous et moi allons explorer l'incroyable destin de Fabiola Mora y Aragon, cette aristocrate espagnole devenue reine des Belges, et le mystère entourant ses plus belles parures. Fabiola de Mora y Aragon voit le jour à Madrid, en 1928, au sein de la noblesse espagnole. Son père portait le prestigieux titre de marquis de Casa Riera, et la jeune femme grandit au rythme des traditions aristocratiques ibériques. Mais loin des mondanités, sa jeunesse s'écoule à l'écart du faste de la cour. Avant de régner, Fabiola s'engage comme infirmière et publie même un recueil de contes pour enfants. On la décrit douce, profondément croyante et d'une grande discrétion. À cette époque, nul n'imaginait qu'elle monterait un jour sur le trône d'un royaume européen. Pendant ce temps, en Belgique, le roi Baudouin, couronné en 1951, est le célibataire le plus convoité d'Europe. Timide et très pieux, il repousse l'échéance du mariage. Puis en 1960, tout bascule. Baudouin annonce ses fiançailles officielles avec l'aristocrate espagnole Fabiola de Mora y Aragon. La nouvelle surprend l'Europe entière. Mais le public adopte immédiatement cette fiancée si chaleureuse. Lors des fiançailles, le magazine Time la qualifie de Cendrillon moderne. Tandis qu'en Espagne, les boulangers créent un pain spécial baptisé la Fabiola pour célébrer cette union. C'est à ce moment qu'apparaît le tout premier joyau de leur romance royale. Fabiola arbore alors une somptueuse bague de fiançailles ornée d'une émeraude. Une pierre de centre pesant plus de 13 carats, épaulée de 2 diamants taille trillion. Si l'origine exacte de cette bague demeure un mystère, s'agissant d'une commande spéciale ou d'un héritage, la reine y tenait tant que nous la verrons la porter lors de multiples apparitions. Mais le coup du spectacle reste à venir avec ses cadeaux de mariage. Mais d'abord, découvrons ensemble cette journée de mariage. Quand Fabiola épousa le roi Baudouin à Bruxelles en décembre 1960, elle portait l'un des plus somptueux diadèmes de diamants jamais créés, le diadème des 9 provinces, et une robe en soie signée Cristobal Balenciaga, dotée d'une traîne de 7 mètres, bordée d'hermine. Ce diadème arbore 11 arches de diamants, serties de pierres majeures, portées ensuite par les reines successives de Belgique. Fabiola le choisissait souvent pour les grands événements, surtout lors de ses voyages officiels. Aujourd'hui, ce joyau reste réservé à la couronne et brille régulièrement sur la reine actuelle, Mathilde de Belgique. Si la mariée arborait alors une pièce réservée aux seules souveraines, elle reçut en cadeau de mariage un diadème d'une polyvalence inouïe. C'est ainsi qu'il devint célèbre sous le nom de diadème de l'Espagne. Contrairement aux coiffes royales classiques très rigides, cette merveille était d'une incroyable souplesse. Le bijou fut offert à la jeune reine comme présent du peuple espagnol par l'intermédiaire de Francisco Franco et se prêtait à 1000 métamorphoses. Il pouvait se porter en couronne haute grâce à sa structure amovible dédiée, en bandeau délicat sur un autre support, ou même en somptueux collier. Et plus fascinant encore, la tiare s'ornait de 3 parures de pierres précieuses interchangeables, mêlant aigues marines, magnifiques émeraudes et rubis. Chaque élément en forme de feuille pouvait être détaché pour habiller le collier ou servir de broche. La reine Fabiola aimait suspendre les 3 plus grands motifs à son magnifique sautoir en diamant art déco. Ce présent unique lui permettait en effet de réinventer ses parures selon les circonstances. Sur les clichés du début des années 60, elle arborait souvent la version aiguë marine avec des boucles d'oreilles et un collier assorti. C'est vite devenu l'un de ses bijoux fétiches. Mais voilà le mystère. Depuis la mort de la reine Fabiola en 2014, ce diadème a totalement disparu des regards. Certains experts pensent que la pièce reste cachée au sein de la famille royale belge. D'autres soupçonnent qu'elle a été léguée en toute discrétion à ses proches en Espagne. La rumeur prétend qu'elle l'aurait effectivement offerte à ses parents espagnols.
puisque ce diadème n'était pas un joyau de la couronne, mais bien son présent personnel. Si cette hypothèse se confirme, ils ont pu démonter la structure pour en faire de simples broches individuelles. Mais il y a plus curieux encore, car jusqu'ici, nous n'avons jamais vu ses nièces ou la famille de ses neveux porter ces parures. Qu'est devenu ce magnifique diadème? C'est un véritable mystère. Si cette tiare espagnole reste son trésor le plus célèbre, ces pièces d'aigue marine possédaient une grâce absolument divine. La reine Fabiola possédait une demi-parure d'aigue marine spectaculaire, rehaussée par un remarquable collier en sautoir. Cette pièce maîtresse, au style art déco affirmé, mariait des maillons géométriques en platine, pavés de dizaines de brillants éclatants. Au total, l'ensemble étincelait de près de 39 carats de diamants. Mais le vrai clou restait ce pendentif amovible. Y était suspendue une immense aigue marine en briolette d'environ 120 carats, révélant la douce clarté d'un bleu lagon. Des boucles d'oreilles assorties complétaient l'ensemble, chacune terminée par d'étincelantes aigues marines allongées. La reine Fabiola portait fréquemment ces joyaux au début de son règne. Elle les arborait lors de mariages royaux, de galas et de visites d'État, notamment lors d'un voyage important en Grande-Bretagne en 1963. Des décennies plus tard, devenue veuve, elle continuait de porter cette parure, comme lors du mariage du futur roi d'Espagne Felipe en 2004. Mais le même scénario s'est répété. Le collier, le pendentif et les boucles ont quitté la Belgique pour surgir aux enchères à Madrid. Pourquoi de si importants joyaux historiques ont-ils quitté la collection royale? L'explication probable est que ces bijoux étaient privés, Fabiola n'ayant pas eu d'enfant avec Baudouin. Elle a donc voulu léguer quelques présents à sa propre famille du côté espagnol. Certains disent qu'elle a rédigé un testament pour léguer ses biens en Espagne, étant libre de disposer de ses biens privés comme elle le souhaitait. Heureusement, un autre ensemble de boucles d'oreilles et d'un collier serait préservé en Belgique, la reine Mathilde ayant arboré des aigues marines similaires à plusieurs reprises. De quoi nous laisser espérer, vous et moi, de la revoir complète. Peut-être ces joyaux sont-ils préservés pour la princesse Elisabeth. Ces boucles d'oreilles arborent une aigue marine de taille ronde, sur une longue monture de diamants. Quant au collier, il arbore 5 aigues marines poires de taille dégressive, suspendues à un fin collier tennis en diamant que Fabiola associait souvent à la version aiguë marine du diadème de mariage espagnol. Un autre joyau fascinant lié à Fabiola reste le diadème Wolfers, créé avec 205 diamants par le célèbre joaillier belge Wolfers. Ce joyau fut offert par un groupe de riches industriels et de personnalités belges. Il s'agit d'une pièce convertible pouvant se porter en diadème ou en collier. Durant les premières années après son mariage, Fabiola le portait toujours en collier, notamment pour la réception diplomatique au Palais Royal de Bruxelles. En 1961, avant d'adopter d'élégantes coiffures hautes pour sublimer la version diadème, elle adorait l'associer à ses pendants d'oreilles en perles et diamants. Sur certains clichés des années 60, elle portait ce diadème en collier tout en arborant le modèle espagnol sur la tête, créant un effet superposé saisissant. Aujourd'hui, ce joyau reste l'un des plus précieux ornements de la collection royale belge, parfois arboré par la reine Mathilde. Parmi les bijoux marquants de Fabiola figurait sa broche cascade de diamants, offerte par Baudouin. Ce joyau spectaculaire dévoile des cascades de diamants, imitant une véritable chute de lumière et qui ne fut vue que 2 fois durant son règne. Fabiola portant rarement des broches, privilégiant les bijoux imposants. Cette pièce resta invisible durant des décennies. Contrairement aux aigus marines, cette broche a survécu au sein de la collection royale. Mathilde l'a d'abord portée dans ses cheveux, avant de l'épingler récemment sur sa robe de gala. Les bijoux de Fabiola n'étaient pas tous de grands joyaux royaux. Certains étaient juste charmants et symboliques. L'une de ses pièces favorites était un ensemble de broches marguerites, de délicates fleurs façonnées de diamants. Il y avait une grande broche et 2 plus petites qui pouvaient également se porter en boucle d'oreille. La marguerite, intimement liée à la reine Fabiola, est devenue son véritable emblème personnel. Elle arborait souvent ses broches en journée ou lors de ses apparitions caritatives, parfois piquées toutes 3 dans ses cheveux, révélant son tempérament doux et rêveur. Quant au destin de ces joyaux, ils sont revenus à sa nièce, la princesse Margaretha de Luxembourg et de Liechtenstein. Pourtant, elle a aussi légué d'autres pièces précieuses de sa collection personnelle à la princesse héritière d'alors, Mathilde, notamment ce délicat bracelet de rubis. Fabiola l'avait reçu comme cadeau de fiançailles du prince Albert et de la princesse Paola. Composé de rubis rectangulaires bordés de chaque côté par des diamants ronds, ce bracelet discret convenait tant aux réceptions d'État qu'aux événements plus intimes. Outre ce bracelet, la reine Mathilde a également reçu la parure tunisienne, un cadeau du roi Baudouin offert à Fabiola lors de leurs vacances en Tunisie. Elle réunit un collier serti de gemmes et des boucles d'oreilles, ainsi qu'au moins 2 bracelets en or ornés de diamants, de rubis et de gemmes vertes.
sans doute des tourmalines ou des agates. Comme on pouvait s'y attendre, elle porta fréquemment ses nouveaux bijoux, les associant à son diadème de mariage espagnol et au collier Wolfers, notamment lors de la visite d'État en Finlande et du couronnement de l'empereur Akihito. Avant le décès de Fabiola, la parure et le bracelet de rubis furent offerts personnellement à Mathilde. Aujourd'hui, la nouvelle reine ne porte que les boucles d'oreilles avec le bracelet, mais un jour, elle nous dévoilera peut-être la parure complète en y ajoutant le collier. L'histoire des joyaux de Fabiola révèle également un aspect crucial de la monarchie belge. Contrairement à l'Angleterre, la Belgique n'a jamais possédé de trésor royal séculaire. La monarchie n'y a été fondée qu'en 1830 et beaucoup de bijoux des reines belges étaient personnels, non la propriété de l'État, ce qui signifie qu'ils pouvaient être légués, partagés ou vendus. Ainsi, le coffre royal belge est bien plus modeste que celui d'autres dynasties, mais ce qu'il perd en quantité, il le gagne largement en élégance. La reine Fabiola s'est éteinte en 2014 après plus d'un demi-siècle de règne. Elle était profondément aimée du peuple belge pour sa chaleur et sa foi et ses œuvres caritatives. N'ayant jamais eu d'enfant avec le roi Baudouin, elle est restée une figure incontournable de la famille royale bien après sa disparition. Aujourd'hui encore, ces joyaux brillent lors des grands événements de l'État belge. D'autres ont disparu dans des collections privées et certains, comme le mystérieux diadème de mariage espagnol, restent une énigme. Peut-être les verrons-nous réapparaître un jour. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez réagir sur la reine Fabiola, partagez vos impressions en commentaire. Prenez aussi un instant pour vous abonner à notre chaîne et faire grandir ensemble notre communauté de passionnés de joaillerie. On vous souhaite aussi d'acquérir ces bijoux spectaculaires qui hantent vos rêves.